Le premier forum économique de la Guinée au Canada s'est tenu en avril dernier à Longueuil, dans la banlieue sud montréalaise, au Québec. Un événement économique majeur qui a vu la présence de plusieurs personnalités du Canada et de la Guinée. Vu l'évolution de l'environnement des affaires en Guinée ces dernières années, plusieurs mesures ont été mises en place par le gouvernement pour stimuler l'investissement étranger en sol guinéen. On suit successivement les ministres de l'Agriculture et des investissements publics-privés. Là, je suis très heureux de voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé de répondre à l'appel. Donc, ce qui montre que notre pays attire. Le Canada est un grand pays avec beaucoup de capacités. Et je pense que les secteurs qui ont été choisis pour ce forum, que sont l'agriculture, que la formation, l'énergie et les mines, sont des secteurs dans lesquels les Canadiens sont à la pointe. Et je pense qu'il y a de belles perspectives de collaboration entre les deux pays. Ce forum organisé par l'Association des Guinéens du Canada et l'ambassade de Guinée se tient dans un contexte marqué par la volonté de transformation structurelle de notre économie et d'accélération de l'émergence de la Guinée, porté par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le secteur agricole est l'un des secteurs qui offre le plus d'opportunités pour accélérer la croissance économique de la Guinée. La 7e réunion du comité de pilotage du projet de renforcement de la lutte contre le blanchiment d'argent s'est ouverte ce mercredi à Conakry. Ce projet a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Ouminatou Sidibé, Yacouba Traoré. Cette 7e réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme en Afrique de l'Ouest, Samoa. L'objectif du projet, c'est d'entraver les criminels de poursuivre leurs actions. Alors nous avons apporté le financement de ce projet à hauteur d'1,8 million d'euros, mais qui s'inscrit dans une coopération sur la durée, puisque nous avons déjà eu un précédent projet et nous avons maintenant un nouveau projet qui a démarré très récemment et qui lui par contre est de l'ordre de 8 millions d'euros. Donc nous avons plus que doublé, presque triplé en fait notre financement à la lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Le projet est à sa fin. Il est question de tirer des leçons et d'évaluer ce qui est accompli et de se pencher sur les perspectives. C'est un projet qui a pour objet de renforcer les capacités des acteurs dédiés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en l'occurrence les cellules de renseignement financier et les agences en charge d'enquête, de poursuites et de répression de blanchiment de capitaux. Avec ce financement, l'Union européenne réitère son appui à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Selon l'évaluation que nous avons faite, le projet est exécuté à hauteur de 78% et nous pensons que les activités résiduelles qui vont se dérouler dans les 3 mois de rallonge pourront augmenter davantage ce taux d'exécution. Et je tiens, à travers votre tribune, à remercier sincèrement l'Union européenne pour l'appui qu'elle nous a apporté dans le cadre de ce projet et surtout pour le nouveau projet dont le JABA a bénéficié avec ses États membres à hauteur de 8 millions d'euros. Ce projet concerne tous les États membres de la CEDEAO. Bientôt les grandes pluies et en Guinée, on est habitué aux inondations pendant cette saison. Des inondations pour la plupart évitables. C'est pour justement limiter les dégâts que le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire a initié une rencontre ce mercredi avec les différents maires de Conakry. L'objectif est de décliner des stratégies pour parer aux dégâts matériels et pertes en vie humaine enregistrées lors de la saison pluvieuse. À l'occasion de cette rencontre, Ibrahima Kourouma a réitéré sa ferme détermination à déloger les citoyens de la décharge de Dar es Salaam dès la semaine prochaine. Alciene Bari, Yacouba Traoré. Des pertes en vies humaines, des inondations qui se traduisent parfois par des dégâts matériels importants ou encore des ordures qui noircissent la capitale. Autant de points néfastes que subit la ville de Conakry en saison pluvieuse. Pour pallier ce problème récurrent, le ministère de la Ville veut prendre le taureau par les cornes en rencontrant les différents maires de Conakry. D'abord, il sera question de sensibiliser, ensuite, procéder au déguerpissement.
Nous ne souhaiterons pas faire ces actions dans les différentes communes, dans les différents quartiers sans que les élus locaux ne soient impliqués. Donc nous avons décidé, et là avec l'accord, je profite pour remercier le ministre de l'administration du territoire, le gouverneur qui naturellement se sont mis à nos dispositions pour que les différents maires soient convoqués, invités plutôt, pour que nous échangions sur les points critiques parce que ces points critiques sont dans les quartiers et qu'ensemble nous essayons de voir les mesures, les dispositions à prendre pour que ces points critiques soient dégagés avant la grande pluie. La synergie entre gouvernement et autorités locales s'avère donc être fondamentale pour mener à bien ce combat. L'initiative est saluée par les maires, une première. Pour moi, c'est vraiment une satisfaction. Il a sollicité que pour faire ces travaux, il faut qu'il soit en synergie avec des maires élus. Non seulement aller identifier des points critiques pour éviter que les paisibles citoyens soient victimes de prochaines inondations, et faire en sorte que les anciens points critiques qui ont été déguerpis soient vérifiés si toutefois les gens n'ont pas occupé anarchiquement ces endroits. Ce cadre de concertation devra s'étendre à l'intérieur du pays. Par ailleurs, le ministre de la Ville a annoncé que les opérations de déguerpissement des riverains de la décharge de Dar es Salaam seront effectives dès la semaine prochaine.